Bonjour à toutes et tous. Donc moi effectivement je suis Laurent Weill, je suis directeur d'une association qui s'appelle le Relais des aidants, qui est une association qui existe depuis 4 ans et qui propose du soutien aux aidants familiaux au départ. Tout type d'aidants et tout type de problématiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des aidants enfants de personnes âgées, des parents d'enfants handicapés, des conjoints, des amis, des voisins, enfin voilà, c'est toute personne qui est en situation d'accompagner une autre personne qui est atteinte d'un handicap ou d'une perte d'autonomie ou d'une maladie. Donc on reçoit ces aidants au Relais des aidants. On est situé en Seine-Saint-Denis à Rosny-sous-Bois. Et puis depuis à peu près 1 an, beaucoup d'aidants nous sollicitent par téléphone. Donc on propose aussi des entretiens téléphoniques. On est à peu près à 700 aidants qui nous ont contactés depuis 4 ans. Et on est sur des approches. Alors, je suis intéressé par l'étude de cas qui aura lieu après aussi, puisqu'on est sur des approches qui sont assez cousines, on va dire, en termes de soutien psychologique. Voilà pour l'essentiel. Et puis si j'ai juste oublié une chose, on a diversifié aussi nos approches. En fait, surtout lié aux demandes. C'est-à-dire qu'on a eu à un moment, au départ, des aidants familiaux qui sont venus nous contacter. On travaille beaucoup sur les dispositifs en réseau, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des prescripteurs, donc des travailleurs sociaux, des aides à domicile, des aides-soignants, des médecins, des kinés, qui à un moment parlent de nous. Et c'est en ça qu'ils sont prescripteurs, en disant voilà, le Relais des aidants peut vous apporter un soutien. Et c'est surtout eux qui donnent cette information aux aidants, qui eux décident de nous appeler quand c'est leur moment à eux. Et on a eu aussi des aidants professionnels qui nous ont contactés, c'est parti de ça, notamment des aides à domicile, des aides-soignants, qui ont évidemment entendu parler de nous et qui étaient intéressés. Alors, au départ, ils nous disaient pour des raisons plus familiales ou personnelles, et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était aussi pour des raisons professionnelles. Donc, des aidants professionnels, des aides à domicile, par exemple, des aides-soignants, tout à fait épuisés par leur activité professionnelle et qui donc ont bénéficié également d'un soutien au Relais des aidants. On est sur des publics d'aidants familiaux, d'aidants professionnels, donc des professionnels de l'aide, et puis aussi plus récemment sur les aidants, ce qu'on appelle les aidants en emploi direct, qui sont un public un peu hybride, si je puis dire. C'est pas très joli comme appréciation, mais entre les aidants familiaux et les aidants professionnels. Donc c'est les personnes qui sont salariées par la personne âgée, par exemple, ou par la personne handicapée pour venir en aide dans le cadre d'une activité salariée ponctuelle au quotidien. Voilà. Comment ça, les aides qui sont demandées notamment par téléphone sont de quel type et comment ça se passe pour les aides psychologiques du coup? Alors, les demandes sont très très diverses, très individuelles, donc d'où l'approche de soutien individuel. On est sur une approche d'identification du problème, donc on n'est pas du tout, même si on parle de soutien psychologique, on n'est pas du tout dans une approche thérapeutique classique. Au sens de prise en charge thérapeutique sur du long terme. Ou sur des approches très globales de la personne. Là, on est vraiment orienté sur résolution problème. Donc, la personne nous appelle avec, évidemment, son parcours, ses difficultés, etc. Et on va, durant le soutien, recentrer sur la question du symptôme, c'est-à-dire quelle est la difficulté que la personne rencontre précisément. On va travailler sur un outil qui est un outil d'auto-évaluation et un outil d'évaluation. On a 2 outils qui nous permettent d'évaluer les difficultés et la difficulté principale de l'aidant, qu'on va valider dans le cadre de l'échange de soutien.
qu'on va valider avec les dents. Donc on est dans un processus de validation à toutes les étapes, avec les grandes étapes pour faire court, à la fois la validation du symptôme, la validation de la motivation de l'aidant à opérer un changement par rapport à la difficulté rencontrée, la validation des ressources que l'aidant va aller dans lesquelles l'aidant va aller puiser pour mettre en place un nouveau comportement, la mise en place d'un nouveau comportement et la validation par l'aidant de ce nouveau comportement, et puis la dernière phase étant la validation de la fin du soutien. En règle générale, on est sur des approches qui durent 4 à 5 séances, en moyenne. Là, je vous donne une moyenne, c'est pas fidèle par rapport à un aidant en particulier, mais c'est une moyenne. 4 à 5 séances qui nous permettent de valider ces différentes étapes. Après, l'aidant repart conforté et avec les changements opérés, ce qui n'exclut pas forcément qu'il puisse, pour certains, revenir sur d'autres difficultés, sur d'autres problèmes, sur d'autres symptômes identifiés. La situation de l'aidant étant par nature une situation fluctuante, parce que la situation de la personne aidée va fluctuer dans le temps, et donc les difficultés rencontrées peuvent aussi varier. Donc voilà, on est sur des approches courtes, efficaces dans la capacité d'opérer des changements pour la personne, et puis dans une approche de validation à toutes les étapes pour la personne soutenue. Voilà. La part entre les questions d'ordre psychologique et les questions d'ordre organisationnel du type je cherche une femme de ménage, je cherche savoir comment récupérer l'appât, etc., c'est de quel ordre? Alors ça c'est à l'accueil, c'est-à-dire qu'on a un premier contact d'accueil des personnes. Donc là il y a effectivement, on va dire qu'en gros on est sur une demande sur deux. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, la demande est plus organisationnelle, comme vous dites, et ensuite de soutien. Cela dit, on a rarement des demandes de soutien immédiat. C'est-à-dire que très souvent, on a une demande de type organisationnel. Est-ce que vous connaîtriez un bon accueil temporaire ou un bon service d'accueil de jour ? Souvent, ça commence comme ça, et c'est seulement ensuite que la personne va nous demander du soutien. Et alors, juste deux petites questions, et puis je vais passer ensuite la parole. Comment ça se passe financièrement? Si j'ai bien compris, c'est gratuit, c'est pris en charge dans le cadre de vos accords avec la ville et vos partenaires. C'est ça. Et l'aide psychologique est-elle réalisée par un professionnel? Oui, c'est bien oui, ça. Absolument. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant, je trouve, dans notre rencontre, c'est qu'on est sur des courants d'intervention, Laurent Weiss et nous-mêmes, qui sont très cousins germains, voire proches. Absolument. Systémique et l'approche d'hypnose ericksonienne pour ce qui concerne Laurent, qui fait qu'on est sur des méthodes d'intervention très rapides pour résoudre des problèmes.